Comment vous avez appris, les skills, d'entrepreneur? Les skills entrepreneurs, frère, Mmh. YouTube, je crois, hein. YouTube, parler à des gens aussi, beaucoup. OK. Tu vois, rien que le fait d'avoir connu Lilo, il m'a appris plein de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est avec le bouche à oreille, mais au tout début, genre, toi, Lilo, je crois, tu as commencé, tu m'as dit, tu avais 13-15 ans? 15 ans. Ouais, 15 ans, ouais. Ouais, mais c'était venu, totalement au feeling, tu avais pas eu de Ouais, ouais, ouais. Genre moi, c'est de base, j'avais déjà, je voulais avoir de l'argent quand j'étais vraiment enfant, tu vois? Parce que je voulais faire le gamin, en fait. Un enfant avec quand même de l'argent, il sait que tu peux acheter des châteaux, des trucs comme ça, ouais. Donc c'était pour faire le débile. Puis après, quand j'ai pris conscience de la vie d'adulte, c'est vrai que je me suis dit, je fais Game of Thrones, donc dès que j'ai eu l'âge de commencer, tu sais, l'âge d'avoir un ordinateur et tout, j'ai direct commencé à bosser, essayer de faire des trucs de mon côté. Il t'a eu où les infos? C'est quoi qui t'a... Toi, d'où est-ce que tu tirais le savoir, tu vois? Faire pour travailler, tu veux dire? Ouais, de faire de l'argent, quoi. Bah, je savais que si tu offrais un truc à des gens, ils te l'achetaient. Ça m'a suffi. Donc, t'offres quelque chose, en retour, t'as un autre truc. Donc, ça peut être de l'argent ou un objet ou un service. Donc, moi, je proposais ce que je faisais et en échange, j'avais de l'argent. Ouais. C'est comme les gens qui font aux États-Unis de la limonade sur le bout d'un parking. Ouais, la même chose. C'est que pour moi, c'était des créations graphiques parce que c'est mes compétences à moi. Donc, j'ai commencé comme ça, tu vois. Ouais, ouais. et tu appris pareil totalement sur internet, sur YouTube, Ouais, en fait, de base, je dessine, tu vois. Et tout ce que je fais, je l'ai appris tout seul, et tu vois? Et j'ai fait des études histoire de dire: «J'ai les études» en sac à dos, tu vois? Mais je l'ai appris sur le tas de moi-même, j'ai tout le monde appris moi-même, je regardais des vidéos YouTube pour les tutos quand je savais pas trop faire, mais je me débrouillais tout seul et à la fin, quand tu as les compétences, juste tu arrives, tu mets à tout le monde qui a essayé d'apprendre de manière scolaire parce qu'être autodidacte sur certains sujets, c'est mieux qu'apprendre scolairement parlant, tu et c'était quoi votre rapport à l'école, par rapport à l'entrepreneuriat, vu qu'on a tous commencé, assez jeunes? Est-ce que vous en parliez? Est-ce que, vous en parliez pas, bah, ça, je peux bien répondre, tu vois? Ouais, vas-y. Genre, en fait, quand tu es à l'école, quand tu es jeune, c'est pas un sujet qui était en plus avant hyper connu, tu vois? Maintenant, oui, mais avant non. Par contre, quand tu arrives au lycée et que tu dis que tu veux te lancer, que tu veux bosser et tout, les gens comprennent pas. Parce qu'ils disent: «Mais pourquoi tu t'embêtes à faire ça? Genre, reste dans ton coin, c'est va travailler, tu es mollo, c'est ça, ouais, prends pas de risques, machin, c'est trop dangereux, les gens font des grosses boîtes, c'est parce qu'ils ont eu un coup de pouce, nanana». Tu vois? Donc c'est plus ça, en fait, le rapport que tu as avec l'entrepreneuriat à l'école, c'est que l'école va te faire garder une zone de confort, va te garder une zone safe, comme tu dis, tu vois? Alors que toi, tu veux voir ce truc pas safe, parce que tu veux voir ce que c'est aussi. C'est un peu le chemin facile, tu vois, c'est le chemin quand t'as pas envie de te faire chier. Tu vois, tu vas à l'école, tu as ton truc, tu seras sûr de l'avoir, ton truc à la fin. Mais bah, t'auras quoi? T'auras. Enfin, je pense ici, forcément, on est tous un petit peu, on aspire tous à avoir un minimum de liberté. Euh, L'école, salariat, bon. mmh. Ouais, c'est clair que c'est totalement, surestimé, genre les diplômes. Personnellement, tu sais, quand tu parles à n'importe quel mec qui est successful, généralement, ils ont fait des études et tout, mais quand Ouais. tu leur demandes, comment ils ont trouvé leur premier taf, comment est-ce qu'ils ont, réussi à être aussi bons dans leur taf et tout, généralement, ça a aucun rapport avec les études. Bah Les ouais. études, en fait, ça sert juste à te donner une base, pour savoir comment travailler, mais le vrai skill, la vraie valeur que tu vas apporter, trouver du travail, c'est du réseau, réussir à faire un truc stylé, c'est de l'expérience. Donc en fait, l'école, franchement, avec le recul, ça c'est un truc que je me suis dit dès que j'ai eu mon bac, c'est genre Mhm. que l'école, c'est grave une matrice créée, assumée, tu sais. Ouais. Genre, en gros, on fout des gens qui sont un peu improductifs, c'est-à-dire des enfants, des adolescents, des préadolescents, machin. On les fait faire des trucs totalement inutiles, tu vois, pour un Yes. peu les occuper. Tu sais, c'est genre la garderie, on te fait rentrer, bravo, tu as mis le carré dans le carré, le cercle dans le cercle. Mais mec, j'ai vraiment l'impression, parce C'est qu'on ça. apprend rien à l'école, hein, quasiment. Genre deux, trois bases, hein, mais Hmm. les gosses, ils pourraient apprendre tellement plus de choses. Bah, l'argument, c'est on apprend à apprendre, quoi. Donc, Même pas, frère. Si tu te renseignes un minimum sur comment tu peux bien apprendre des choses, tu vois, les vraies techniques d'apprentissage et tout, il n'y en a aucune qui est utilisée en cours. En cours, c'est du par cœur, c'est du tu copies ta leçon. Du moins pas en France. Pas en France, tu vois, ils vont pas te parler de palais mental, ils vont pas te parler de techniques de mémorisation, ils vont pas te parler d'utiliser Anki ou je sais pas quoi, tu vois. Non. hmm. Frère,
Oh putain, tes chaussettes, Lilo, elles sont magnifiques. T'as vu ça? Moi, je vais pas les montrer avec MC, si, mais je pense qu'on est pas bien déjà là. Il est trop ça. Lève ton pied au niveau de ton torse. Là, comme ça. Ouais, comme ça. Regarde, on voit mes chaussettes là. Ah, ok, franchement. Ah là, oui, je vois bien. Tu lui as mis ton gros passé ça dans le nez. Mais c'est ça, par contre, c'est ça. Être entrepreneur, c'est avoir du style. Donc, tu vois, c'est important. T'es habillé en col enroulé, porte le costume, et t'as des super poussées. Ouais, c'est clair. Voilà. Et Ça aussi, j'ai pas envie de le porter en cours, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des basiques comme ça, tu sais, des lubrifiants sociaux Ah ouais. qui sont hyper utiles. Genre, par exemple, investir dans un shooting, c'est ultra. C'est pas du tout estimé par la plupart des entrepreneurs, mais en fait, c'est vraiment la base de ton branding. C'est juste quelle image on voit de toi, tu vois. Ouais. Et même quand tu fais de la prospection, ça inquiète toujours. En vrai, le premier truc qu'on voit, c'est vraiment ta tête. Hein. Hilo, tu sais, de toute façon, c'est toi qui fais le branding des entreprises et tout, mais rien qu'avoir un visage rassurant ou juste un truc avec lequel tu es un peu en accord naturellement, je pense que ça va beaucoup plus accélérer la prospection, tu vois. C'est du Même personal faire ça, branding, tu vois. en fait. En fait, le principe d'avoir ta tête, ça se voit que tu es impliqué personnellement dans ce que tu fais, tu vois. Et les gens, ils veulent parler à un être humain, tu vois. Genre, c'est cliché, ou du moins pour une certaine échelle, ça sert à rien de s'adresser à une agence des grands groupes, tu vois, ça fait la peur des grands groupes. Alors que si tu sais que tu parles à un humain, tu dis, ça va, c'est un gars cool, je peux lui parler normalement. Et limite, sur le long terme, tu peux commencer à le tutoyer et ça peut être une bonne relation, tu vois. La plupart des gens avec qui je travaille, que ce soit physiquement parlant ou en digital ou sur WhatsApp et tout, toi, nous, nous tutoie, il y a une relation qui est bien, tu vois. Parce qu'il y a confiance, parce qu'il y a ma tête. Donc, je vois d'abord le visage avant de voir ce que je fais, et après, on voit ce que je fais. Donc, on rajoute la personne, on la rajoute dessus, tu vois. Ouais. Et ça fait une grosse zone de confiance, tu vois. C'est En Et vrai, c'est mieux, hein. Parce que moi, j'aurais pas envie de vous voyer mes clients, frérot. Nous, ici, on est chill, tu vois. moi, je fais à la tête. Je fais Ah à la ouais. tête. Je regarde juste la tête du client ou alors un peu comment il s'exprime sur les réseaux sociaux et je sais direct si je dis vous, tu, Ouais. machin. C'est des effets de style Ouais, ça comme ça. dépend. Après, nous, c'est peut-être lié à notre offre, parce que littéralement, on va dire aux gars, venez une semaine avec nous, on va passer des bons moments, on va travailler, on va bosser votre business. Ouais, c'est ça. Si le mec, je vais passer une semaine avec lui, autant directement être à l'aise, tu vois. Ouais, vous, votre offre, en fait, c'est les vacances, quoi. Mais c'est pas vraiment les vacances, parce que ben, en général, les mecs qui viennent, ils taffent 2 fois plus que en temps normal, tu vois. Donc, je pense ce qui est vrai par contre, c'est que c'est une coupure de leur vie classique. Ouais. Quand tu viens au navire, en fait, c'est comme si tu basculais, pas dans une autre dimension, tu vois, parce qu'on va pas partir dans je sais pas quoi, mais vraiment, il y a le monde normal, il y a le navire, tu vois. Et Ouais. c'est comme quand tu pars en vacances, je sais pas, dans un pays ou quoi, tu vois, il y a cette coupure, tu changes de lieu, tu changes d'environnement, et ça change ta mentalité, ouais. C'est clair. Mais après, c'est ambiance chill aussi, hein. Je sais Et pas, par exemple, dans votre ouais. taf de tous les jours, vous retrouvez des skills un peu que vous avez appris à l'école ou des trucs? Le seul truc, je dirais, c'est peut-être les multiplications et savoir écrire. Calculer son salaire journalier, écrire des Ouais, incantations sur ton carnet. Ah, les incantations magiques, c'est un gros sujet aussi, hein. Ouais. Mais frère, moi, de toute façon, pour être honnête, ce que j'ai appris à l'école, non, je m'en sers pas, hein. Ouais. Les trucs les plus utiles, c'est des trucs que j'ai vus sur YouTube, hein. Hmm. Vous en pensez quoi, les gars? Vous, c'est quoi qui vous a le plus donné d'informations utiles Plus d'informations vie, utiles, mais Enfin, est-ce que vous vous servez de ce que vous avez appris à l'école? Heureux. C'est pas l'école que. Enfin, c'est pas l'école qui me l'a pris, c'est l'entreprise du coup de. Ouais. Et par rapport à mon métier, du coup, j'étais soumis à des contraintes, genre t'as une ligne de prod qui tourne et tu dois réparer la machine le plus vite possible parce qu'il y a tout le monde qui te met la pression, donc savoir gérer la pression et réfléchir rapidement et improviser rapidement. Mais c'est plus fait au fait que j'ai fait de la pratique plutôt que je sois resté dans une salle de classe à attendre. Ouais. Et ouais, bah du coup, c'était pas du théorie, tu vois. Non, c'était de la pratique. En théorique, Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que l'école, c'est full théorique, et nous, on est entrepreneurs, on a des mecs dans le concret. Donc, bah en fait, on n'aime pas, tu vois, nous, on veut apprendre avec les mains dans le cambouis, un peu. bah, tu vois, j'ai le meilleur exemple par rapport à ça, tu vois, c'est que moi, mes études, jusqu'au bac, ça me servait à rien. Quand j'ai fait le lycée,
Et j'ai eu droit à de la pratique parce que j'étais en bac pro. Et à part le fait que j'ai une réputation d'abruti, bah, le bac pro, comme ça peut faire. Il faut arrêter de juger, le bac pro, c'est trop bien. Et bah, le nombre de trucs que j'ai fait, mais ça vaut toutes les années d'études possibles. Ouais. J'ai pratiqué tout le temps. T'avais une fois, genre, t'avais 1 heure de théorique et t'avais 2 heures de pratique. Et du coup, derrière, t'apprenais tout, en fait. Donc, tu sortais du truc, tu sortais de ta salle de classe. Non seulement t'avais appris théoriquement ce qui t'a expliqué, mais en plus, tu savais le faire. Donc, quand tu sors, t'as une logique. Moi, j'étais en design, tout ça, donc c'est vrai que j'étais un peu le clown. Mais pour ceux qui étaient en mécanique en dessous, bah, les mecs, ils ont 1 heure à l'oral, et après, ils ont 2 heures à le main dans le capot, tu vois. Donc, eux, ils savent te la réparer, la voiture. Donc, eux, il y a un intérêt. Mais les cours, c'est mieux, c'est théorique, c'est chiant. Mais si tu fais des cours pratiques, sur certains domaines, c'est vraiment important. Tu vois, Ouais. Et Après, moi, personnellement, la façon dont j'ai acquis de l'information utile, j'ai vraiment l'impression que tout part du réseau, en fait. Le nombre de trucs utiles que j'ai appris juste par des gens à qui j'ai parlé, tu vois. Rien que le fait de cultiver sa curiosité, ça, c'est vraiment un cheat Ouais. code dans la vie. C'est juste parler aux gens, poser des De fou, questions, de fou. savoir un peu ce que font les gens dans la vie. En fait, tu découvres un autre monde, parce qu'en fait, il y a plein de métiers. Mais grave. Il y a plein de trucs que tu n'avais pas soupçonnés, en business encore plus, tu vois. Parce qu'en fait, un business, c'est comme, tu sais, quand tu crées ton personnage dans un jeu vidéo, c'est genre, tu dois customiser ça, mais tu peux customiser machin et tout Ouais. a des modifications. En business, tu peux modifier ta cible, ton marché, la façon dont tu fais tes trucs, la façon dont tu communiques, la façon de machin. Et en fait, tu as plein de métriques comme ça qui représentent qui tu es et tout. Et j'ai l'impression, personnellement, j'en veux un peu à l'école par rapport à ça, c'est qu'en fait, on tue cette singularité qu'on a tous Mhm. lié à la curiosité, à l'instinct créatif, à des choses comme ça, tu vois. Après, moi personnellement, j'ai une expérience de lycée général parisien, donc vraiment le prime de Ouais. l'éducation nationale, tu vois. Mhm. Donc, et je me rappelle que j'étais vraiment blasé par ça, c'est-à-dire que on ne te demande jamais de donner ton avis, mais genre pas donner ton avis en mode comme un Golemon du lycée qui dit Ouais. ça c'est bien, ça c'est pas bien, Ouais, mais genre. juste te mettre dans des conditions où tu dois choisir, faire un choix, tu vois, Mhm. avoir une analyse Putain, c'est vrai. plus poussée là-dessus, tu vois. Et quand tu penses, ces exercices, c'est que des trucs cadrés. C'est C'est ça, exercice 1, exercice 2, tu dois juste répondre. Tu dois c'est pas ça, créer quelque chose. Tu c'est dois ça. répondre à des questions. si tu veux faire un vrai test qui est bien, faut juste que tu mettes le gars devant un problème et tu lui dis: «Résous ce problème». C'est ça les problèmes de la vraie vie, tu vois? C'est pas une fiche avec marqué exercice 1, trouver le coefficient. non, bah, écoute, tu ne ça à ce truc-là, tu vois. Genre, tu prends l'exemple des problèmes de maths. Oui, le course. Mais oui, il bloqué à 50 non, mais voilà, les problèmes ont une sacrée tête. Bref, mais ce n'est pas ça le souci, ouais. C'est la manière dont tu les résous, ouais, elle est scolaire, parce que tu as une consigne, tu as appris Ouais. le truc juste avant pour pouvoir résoudre le problème. Mais le nombre de fois, que ce soit moi ou d'autres gens, ont résolu le problème avec leur technique qui n'était pas celle apprise dans le cours, le résultat est le même. Ouais. T'as pas fait le même système, mais tu as le bon résultat. Mais c'est pas bon. C'était pas bon. Pourquoi? Parce que c'est pas comment ils t'ont expliqué. Mais tu as résolu le problème quand même. Alors, dans la vie de tous les jours, tu as un problème. Si tu le résous par toi-même, tu t'en fous si c'est pas la technique que tu nous fais. Tu le fais. Point barre. Mais Voilà. surtout que dans la vraie vie, quand t'as un problème, il y a personne qui te dit tu passes par A plus B. Y a pas Quand de- t'as un problème, Mm. 99% des résolutions de problèmes, c'est comment est-ce que tu t'adaptes comment tu t'adaptes à la situation. C'est ça. Et ça, C'est c'est dans ta une merde. dinguerie, tu vois. Parce que dès que tu essayes de faire preuve un peu de création, créer de la valeur et tout, Mhm. ça sort du système français. Mais en fait, tout est imbriqué. Ça fait vachement complotiste de dire ça comme ça, tu vois. Mais en fait, Ouais. le système français, il est vraiment façonné de sorte à valoriser la connaissance et l'analyse. Parce qu'en France, on veut des mecs qui sont payés à donner leur avis, tu vois. C'est ce qui fait bander les Français. Alors que quand tu crées un truc, genre par exemple, quand tu parles à un ricain, tu vois, il s'en bat les couilles de savoir qui c'est qui a écrit machin, qui c'est qui a théorisé truc. Il a fait quelque chose en fait. Ouais, voilà. Et il s'est confronté à un nombre de problèmes qui est énorme. Et en fait, il s'est adapté, il s'est battu, et il a trouvé des solutions et tout. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et la différence vraiment qu'on a, c'est qu'en France, on considère ces gens-là vraiment comme des sous-fifres en fait, tu vois. Mm. Dès que tu as une capacité, dès que tu as une compétence pratique, le français moyen fait direct le lien en mode ah, ce mec-là est un employé, tu vois. Mais c'est vrai, c'est mal vu, j'ai l'impression, tu vois, d'être dans le concret, dans le réel. C'est ouais. Mais je pense même pas, tu vois, que c'est parler de complotisme ou quoi, au final, parce que, à la base, pourquoi est-ce que l'école a été créée? Historiquement, si tu remontes,
c'est parce que, il y avait beaucoup de classes ouvrières, tu vois? Il y a eu la mécanisation et le problème, c'est que les machines ont remplacé les mecs qui travaillaient dans le champ et ces gars-là, il fallait bien leur trouver un truc à faire. Ouais, ça du coup, tu fais quoi? Tu les éduques et du coup, tu les fais fabriquer des machines et à chaque fois, en fait, l'école, elle est pas là parce que: «Oh, on est des bons samaritains, on va te faire fabriquer». Non, elle est là parce que l'État, il a besoin de main-d'œuvre et il forme les gens et aujourd'hui, l'État, il veut des gens dociles qui savent, faire des problèmes de maths et bah, qui vont pas faire chier. En fait, c'est devenu une norme par flemme, tu vois? Mm. Alors que, mais même à l'époque de nos grands-parents, tu vois? Moi, mes grands-parents, ce qui me Mhm. tabasse, c'est qu'ils ont fait des millions dans le commerce, en mode achat-revente, tu vends, tu rachètes à des grossistes, des vêtements et tout et tu vends sur les îles, je sais pas quoi. Ils me tannent le crâne avec les études. Ma grand-mère a à peine le bac, tu vois? Ouais. Et aucun n'a fait d'études. Et en fait, tout se passe au niveau du réseau, encore une fois. C'est-à-dire qu'à l'époque, ton éducation, les skills que tu arrivais à acquérir, tu vois, c'était des trucs qui étaient directement liés à quel est ton quotidien, quel est ton réseau, les gens à qui tu parles, quelle est ta passion, machin. Et en fait, certes, c'est une façon un peu de standardiser le truc en mode socialiste, on doit faire société avec les gens, du coup tout le monde doit partir d'une même base. Mais la finalité, c'est que les gens qui étaient en haut, tu vois, tu les tasses vers le bas et tu leur enlèves, tu leur coupes leur créativité, tu vois. Et même les gens qui sont en dessous mais qui aspirent à quelque chose, bah tu les coupes aussi. Du coup, en fait, les gens étaient un peu en bas, en haut, sur le côté, machin, et l'école nous a mis tous au milieu, mais dans un champ qui est parallèle, tu vois, qui n'a rien à voir. Ouais. Donc, Mais est-ce que c'est pas en fait, quand on y pense, est-ce que c'est pas tant mieux si l'école, justement, elle forme que des gens qui sont comme ça? Parce que ça fait moins de concurrence, tu vois? Si tu penses purement comme ça, c'est clair. Que nous, on a eu de la chance, tu vois? Et je pense aussi par notre caractère un petit peu, pas forcément que, du hasard, tu vois? Juste notre caractère, de pas, rester là-dedans, tu vois? De vouloir entreprendre. Mais s'il y a tout le monde qui entreprend et tout, bah, OK, ça peut être cool, ça peut faire les États-Unis, tu vois? Ça peut faire des grandes choses, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui taffent pour toi, tu vois? Ouais. D'une certaine manière, tu vois, c'est triste, hein, parce que moi, je trouve que c'est quand même assez triste comme vie, tu vois? Mais bah, il faut bien qu'il y ait des gars qui fassent ça. Et après, ouais, évidemment, tout le monde peut pas entreprendre. Et oui, bah, de toute façon, il y a. Mais on en avait déjà parlé, mais la nature humaine n'est pas faite pour être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est un truc. C'est marginalisé d'être entrepreneur. C'est l'exception, surtout dans les gens qui réussissent, tu vois. Dans tous les gens qui se lancent, les gens qui réussissent, ça relève limite du miracle, tu vois. Dans le sens où tu Ouais. provoques la chance fois 1000. Le nombre de gens que je Mhm. prospecte, le nombre de gens qu'on prospecte ici, etc., à qui on parle, des 300 leads par jour, etc. C'est pas la norme, tu vois. Et même dans des chefs d'entreprise un peu plus traditionnels qui ont la cinquantaine aujourd'hui, tu vois. mais est-ce que finalement, tu vois, s'il y a très peu de gens qui réussissent, est-ce que c'est si, improbable ou est-ce que c'est juste que les gens, ils les arrêtent en cours de route, tu vois? Parce que j'ai l'impression quand même, si tu vois, peu importe le business que tu as, si tu continues pendant, je sais pas, pendant 10 ans, que tu t'améliores continuellement, il y a aucun monde, ça marche pas, tu vois? La plupart des gens, ils changent de business au bout de 6 mois, tu vois? Ouais, 3 semaines même des fois. Et je pense bien sûr, il y a un facteur chance, tu vois? Mais, en fait, la plus grande chance que tu peux avoir, c'est d'avoir des entrepreneurs dans ton entourage. Des mecs qui ont déjà réussi, qui ont déjà, fait ce que toi tu as envie de faire et tu as juste à copier ce qu'ils ont fait littéralement. Et je sais pas, vous en pensez quoi les gars? Le coaching, c'est la définition du coaching un peu. Ouais, mais c'est pas pareil parce que coaching, c'est que tu vas payer le gars. Là, littéralement, juste en fait, tu as des potes, tu parles avec eux, tu vois? Tu vois, moi, le fait d'avoir rencontré des entrepreneurs, en tant que pote, ça m'a débloqué des croyances limitantes, tu vois? C'est ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu changes de prisme, la façon dont tu abordes Mhm. toute l'activité, elle change en fait. Parce que c'est en fait c'est ça la différence qui est intéressante entre un coach et enfin une formation, un coach et des événements comme le navire, etc. C'est que un coach, il va te donner des éléments avec lesquels tu as un regard froid. C'est-à-dire que on va te dire, tu dois avoir telle métrique, tu dois avoir tel truc, etc.
je sais pas, moi, par exemple, les formations, les coachs et tout que j'ai eu, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même rapport à juste un pote à qui tu parles. Bah non, c'est pas pareil. C'est que aussi, ça dépend des gens, ça, mais il y a quand même une barrière un petit peu, tu vois. Donc, quand t'as un pote, toi, Lilo, par exemple, tu te fais coacher, c'est quoi ton retour d'expérience? Ouais, en fait, quand t'es accompagné avec quelqu'un, tu vois, quand t'es avec des potes entrepreneurs, tu vois, t'as l'avantage d'être dans l'environnement des gens, d'être entouré de bonnes personnes. Mais quand t'es coaché par quelqu'un qui a déjà réussi, t'as pas la même vision des choses. Parce que s'il faut financièrement un mec qui est plus haut que toi parce qu'il est plus fort que toi, tout ce qu'il va te dire, tu vas l'assimiler, tu vas le contraire. Alors que si tu es mauvais dans quelque chose, mais que tu vas demander quelque chose à quelqu'un qui est meilleur que toi, tu peux que évoluer, tu vois. T'es comme un Pokémon, tu prends des niveaux, tu vois, c'est pareil. Bah, quand le mec m'explique quelque chose, tu t'assois, t'écoutes. Tu sais que le mec, il a plus que toi, il a fait plus que toi, tu te tais, t'écoutes. Et une fois qu'il t'a expliqué, il va te faire une pratique, que ce soit avec lui-même ou avec tes prochains clients, tes prochaines occasions qui se présentent. Tu vas tester. Alors, tu vas peut-être te foirer, mais tu vas être forcément meilleur qu'un vrai. Sauf que quand t'as personne et que t'as juste des potes qui, peut-être, eux, sont bloqués au même endroit que toi, ou qui n'ont pas les compétences comme toi, bah, ils peuvent te donner des conseils de ce qu'ils pensent eux, mais tu n'auras jamais le conseil de soit du client qui va se faire prospecter par toi, par exemple, ni d'un gars qui est plus fort que toi qui l'a déjà fait. Donc, oui, L'avantage, c'est de s'entourer des gars qui sont meilleurs que toi. voilà. tu vois. Donc, l'avantage d'être coaché par un mec comme ça, que ce soit présent ou pas, c'est que le mec, dès que tu fais une connerie ou dès que tu as un doute, il saura te répondre à ta question et au moins tu vas forcément avancer. La raison pourquoi j'ai pu expliquer à Thomas comment iceberg closing, c'est parce que j'étais extrêmement mauvais avant et que j'ai eu le mec qui m'a expliqué comment devenir bon et que j'ai eu des résultats parce qu'il m'a expliqué. Ah ouais, mais vraiment, pour toi, ça marche comme ça. C'est genre le mec t'explique, Ouais, En fait, tu acquiers le gars, tu viens avec lui, alors ça dépend des gens, comme tout le monde fonctionne, parce que lui, c'est lui, tu vois. Je vais me dire son nom, c'est Enzo, c'est Enzo Racine, c'est lui. Mais t'as des gens, c'est comme Mathis Clouet, tu sais pas comment il marche dans leur accompagnement. Chacun a sa manière de faire. Lui, on a discuté, il m'a mis en situation, il m'a dit, bon, décris-moi comment tu fais. Donc, je lui ai décrit ce qui s'est passé. Et après, il m'a dit, ok, bah, c'est bon, on va faire un appel, un fictif. Et j'étais le vendeur et lui le client. Donc là, c'est comme si j'étais en appel avec lui. Et il m'a juste dit tous les points mauvais, tous les points à garder, et qu'est-ce qu'il faut améliorer et comment. Il m'a expliqué. Après, on a fait l'index. C'est lui qui était le vendeur et moi le client. Et tu vois, le mec, tu vois la différence. Tu vois, mec, là, tu vois la différence. Puis quand t'es malin, tu te rappelles l'appel qu'il a fait avec toi pour te closer. Et tu te rends compte que tout ce qu'il explique, il te l'a mis à toi d'abord. Ouais. Donc, tu as subi son truc et tu t'en es même pas rendu compte. Donc, si toi, en tant qu'entrepreneur, tu te rends même pas compte que tu te fais closer, c'est que le mec, il a réussi à se closer. Tu vois, sans problème. Et donc, c'est là où, du coup, tu sais qu'il est bon, le mec. Tu sais qu'il est bon dans tout ce qu'il fait, tu vois. À moins qu'il force vraiment, mais sinon, au début, tu sais qu'il est bon, quoi. Ouais, bah, c'est vrai. Donc, t'as compris, le mec, il a mis une preuve devant le visage qu'il est bon de ce qu'il fait. T'écoutes, et tu vois, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a expliqué, je l'ai gardé. Après, t'as 2-3 template motion pour avoir les notes, c'était au cas où, tu vois. Ouais. Mais sinon, tu le mets en pratique une fois, une fois. Ouais, en fait, c'était plutôt ça l'orientation de ma question. C'est genre, comment est-ce que tu assimiles un conseil d'un mec à qui tu parles à peine, tu vois? Bah, pour juste, c'est tout quoi, c'est comme si tu me disais comment t'assimiles un mec qui t'explique comment fonctionnent les maths. Tu sais, j'ai fait. Et tu vas pas l'avoir instant Ouais. comme ça, tu vois. Genre, Joe, il m'a dit plein de trucs pour que je les assimile et que j'y comprenne pleinement. Il a fallu qu'il me répète plein de fois, quand même plein de trucs. Parce que j'ai l'impression que les conseils business, c'est pile ou face en deux. En fait, c'est genre, il y a tellement de conseils, de mecs qui t'expliquent, voici une méthode pour vendre ton produit, machin. Mais qu'il y a une fois sur 5, ça marche. en fait, tout est bon à prendre, mais tout est utilisable dans différentes situations. C'est-à-dire que moi, tout ce qu'il m'a dit, c'est pour des clients type. Si j'entends un peu exceptionnel, qui n'a pas la même mentalité ou qui fonctionne pas de la même manière, bah, soit je dis, ah, bah là, je sais pas, je suis mort, je sais pas comment lui vendre, soit t'en prends une. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on va te dire, que ce soit n'importe quel coach, genre, tout ce qu'il va te dire, ça compose 90% de tes problèmes. Et le 10% que tu auras, c'est des cas exceptionnels. Quand toi, tu as fait un appel, tu es tombé bizarrement sur le gars, il n'embauche pas pour lui, il embauche pour ses propres clients. Et ça, c'est un cas, tu l'auras pas tous les jours. Tu vois. Alors que des clients, quand tu vas aller voir eux pour leur projet, 90% du temps, c'est les mêmes. Donc tu sais que ton truc, il va passer. Et que si ça passe pas, c'est parce que vraiment, ils sont réticents, ils sont chiants, ils veulent pas. Mais un bon closer, tu vois, peut close tout le monde.
Et ce qu'il m'a appris, en fait, juste tu l'assimiles, il te le dit, en fait, tu vas essayer une fois, 2 fois, 3 fois, et ça va passer dedans. Et quand ça va passer, tu vas comprendre pourquoi ça va passer. OK. C'est pourquoi. Et idéalement, tu enregistres tes appels et, et tu regardes pourquoi. OK, ouais, ça, c'est vrai que c'est une bonne méthode. Alors attention de ne pas enregistrer les appels et les mettre sur table parce que c'est illégal, ça, voilà. Mais juste, tu les enregistres. Dis-le prévention. Tu les gardes pour toi et une fois que tu as bien compris, tu les supprimes. Mais du coup, moi, tous mes appels clients, ceux que je savais que j'avais peut-être pas les clauses, en somme, que j'étais pas sûr de ce que je faisais, j'enregistrais tout. Et limite, je lui envoyais, mon gars. Et il me faisait un retour. OK. Tu vois, et quand tu fais ça, bah, à la fin, tu comprends, un mec va t'expliquer tout ce qui est mauvais. Et du coup, à la fin, c'est sur le long terme, il me suffit de 5, 7, 10. C'est de la pratique, en fait. Ouais, après, t'es imbattable. Et c'est ça, mais justement, c'est toute cette histoire de pratique un peu qui me dérange, enfin qui me perturbe quand je vois ce genre de contenu, c'est qu'en fait, il y a autant de méthodes pas qu'il y a d'expérience, il y a autant d'expérience qu'il y a d'entrepreneurs, je trouve. Parce que en fait, personnellement, je trouve ça difficile de mettre sur le papier une méthode miracle qui marche, mais y a pas de sachant que recette magique. l'être humain est tellement chaotique qu'en fait, tu te retrouves avec vraiment, Mais en fait, tu vois, il y a des principes premiers qui reviennent toujours. genre quoi par exemple? Bah, un exemple, tu vois, si tu es sympa avec quelqu'un, tu auras plus de chances de lui vendre un truc et il aura plus de chances. Ça oui. Tu vois, tu vois, le gros classique là-dedans, c'est influence et manipulation, le bouquin. C'est tu as ça, en fait, et tu appliques tous les principes du livre. Techniquement, déjà, tu as tout compris ce que tu as à comprendre pour faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Après, ça reste un peu flou. Ouais, mais en fait, c'est flou parce que c'est à force de creuser, tu vois, que ça devient beaucoup plus net. C'est comme, tu vois, moi, je prends un exemple qui me parle, moi, c'est les sports de combat. Ouais. Tu vois, il y a des principes premiers, tu vois, certaines stratégies, mais pour appliquer les principes, tu vois, quand tu vas faire ton coup comme ça, ouais, quand tu débutes à un golemont, tu vois, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire ça, tu vois? Mais à force, tu auras la précision, tu auras le geste parfait. Ouais. Et quand ton geste, il est nickel, c'est comme quand tu as, parlé à 10 000 prospects en DM et que tu connais par cœur leurs réactions, tu connais par cœur comment ils vont réagir à tel levier psychologique, tel levier psychologique. En fait, le flou, il est normal quand je commence, tu vois? Ouais. D'ailleurs, c'est bien de s'en rendre compte. Et tu t'es formé toi, Erwan? Non, pas du tout. OK, les formations, vidéo YouTube, peut-être non? Bah, du mais en soi, c'est plus ces gens avec qui, j'ai parlé et rencontré que j'ai appris des choses. Genre Motivation, par exemple? Non, ça m'a rien appris, hein. En vrai, ça m'a juste appris qu'il fallait être entouré pour réussir, c'est tout. Ah, tu vois, ça t'a appris à expliquer ou ça t'a appris, au niveau d'humeur, non, un peu? Ah ouais? Maintenant, vu que tu déconnecté tout le week-end, en fait, je me suis rendu compte que si j'aurais été seul pour faire ça, je l'aurais jamais fait. Mais vu que j'étais entouré de 30 gars qui étaient aussi déter qui étaient tous déter, bah, du coup, ça fait un effet de levier, quoi. Tout le monde, sans le bras, les week-ends, tu le passes fastoche. C'est quoi le point commun que t'as remarqué entre tous les gens qui étaient déter? Beaucoup qui avaient envie d'entreprendre, du coup, Oui, qui ont envie d'entreprendre, même qui entreprennent, mais c'est un niveau au niveau de la personnalité plutôt. C'est un peu un truc de personnalité en vrai. De vouloir entreprendre déjà? Bah, voilà, c'est que Ouais. faut être un peu fada quand même, tu vois. il faut avoir un déclic dans sa tête pour se dire, je vais prendre ma vie et la risquer, quoi. Ouais, donc c'est des gens qui sont un peu plus chaotiques, qui ont une approche du risque qui est plus, à l'aise, quoi. Ouais, bah ouais, en même temps, quand tu t'inscris à motivation, Ouais, c'est yes. t'es pas le gars, le gars qui cherche à tout le temps être dans le confort. Ouais, ouais. Tu m'étonnes, ouais. Ouais, alors Je sais pas, moi personnellement, j'ai l'impression que les entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est tous des mecs. C'est intéressant parce que ce qu'il me disait, Lilo, c'est tous des mecs qui ont une estime d'eux-mêmes qui est plus haute que la moyenne. Parce que la plupart des gens à qui tu demandes, ouais, c'est quoi ton projet, qu'est-ce que t'aimerais faire et tout, leur argument c'est non, mais moi, tu sais, je fais pas de projet, j'ai pas très envie de me montrer, tu vois. En mode, j'ai pas envie, il y a vraiment cette peur un peu de se mettre en avant et tout. Alors que les entrepreneurs, c'est souvent des gens qui ont un peu plus confiance en eux que la moyenne et qui ont cette espèce d'énergie un peu de l'ego qui fait que déjà, tu as beaucoup plus de force mentale.
Parce que tu te dis, genre, des trucs de dev perso classiques, genre, moi, je suis une salope, moi, je vais pas craquer, tu vois. Et même dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il me disait Lilo, par exemple, c'est genre, pour pas avoir peur de closer, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu aies confiance en ton offre et que tu sois en mode, putain, je vends pas n'importe quoi, je suis pas Mais n'importe même en qui, fait, tu tu vois. vois, quand tu penses sur l'entrepreneuriat, c'est projeter ton ego dans la réalité. C'est ça, Si tu veux c'est créer réel. quelque chose qui appartient à toi, qui vient de ta tête, et tu te dis, ce que j'ai dans la tête, ça a assez de valeur pour que je le mette en pratique. Et aussi, c'est un peu envoyer se faire foutre tout le système classique, au Ouais. final. Enfin, tu vois, moi, je pense, ça peut paraître un peu con dit comme ça, mais je pense que les entrepreneurs, c'est juste des gars, en fait, ils ont plus de testostérone Ouais. et ils sont moins stressés, tu Ah, vois. mais oublie pas qu'il y a des entrepreneurs filles, tu vois, quand même. Ouais, mais je pense qu'elles ont plus de Non, testostérone. Ouais. non. Ah ouais? Mais, bien sûr. Même pas, Mais il y c'est a pas des, vrai, mais frère. frère, il y a des Pourquoi? femmes qui ont plus de testostérone que d'autres femmes. Oui, mais c'est pas une question de testo, c'est une question de lucidité, frère. Ah ouais? Bah non, Bah, non. bien sûr que si. Ah mais développe. Genre, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Marie-Laure, elle s'appelle sur Instagram. Ouais. Ça, ça se voit au visage, elle est pas testostéronée. Je pense tu qu'elle vois. a pas. Mais bien sûr que Je non. pense qu'elle est pas sous Trembolone, quoi. Mais non! C'est une question de mental. Si t'es pas stupide, genre, si t'as envie de faire quelque chose de ta Ouais. vie, je serais plus d'avis de te dire que c'est une notion d'ego, parce que t'as une idée dans le crâne, Ouais. t'as envie d'être au-dessus de certains, donc tu dis voici mon idée, je vous la donne, je la pose, et c'est mon idée. Et Après, je veux qu'elle il existe. y a différents types d'entrepreneuriat quand même, j'ai l'impression, tu vois. Et peut-être, moi, c'est ma vision, tu vois. ou Chez plus les comme mecs, ça. peut-être que ouais, il y a un taux de testo plus grand, mais dans la globalité, je pense qu'il y a plus une notion d'envie d'exister Mhm. et de promouvoir quelque chose. Tu vois. Ouais. Parce que si des femmes entreprennent, c'est pas forcément une notion de testo. Tu vois. Ça a pas Après, de j'avoue sens. que Mark Zuckerberg, il a pas une giga testo. à mon avis. Voilà, c'est surtout une question d'envie, Ouais. d'ego et en fait, d'idée. Et surtout si tu as le courage de le faire. Parce que Ouais, tu c'est prends- ça. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas forcément d'ego dans ce qu'ils font, Mhm. mais ils ont une idée qui est tellement bonne, ils disent non, c'est pas possible qu'il y ait que moi qui ai ça, et c'est pas possible que ça n'existe pas, je vais le faire. Hmm. Mais c'est pas pour eux, ils disent je veux le faire parce que je veux que ça existe pour moi et pour les gens. Donc ils vont le pondre. Tu vois. Je pense que Hmm. quand Elon Musk il a créé PayPal, le frérot il a pas eu cette idée là en disant moi je veux que mon idée existe. Non, il a dit je vais faire PayPal parce que les banques c'est de la merde, moi j'ai trouvé mon système il est mieux que vous, regardez mon système. Hmm. Et Bah ouais. ça a aidé tout le monde en disant mon système il est tellement bien, les gens vont adorer, tu vois. Donc tu penses qu'une entreprise, elle sort directement d'une volonté de changer un aspect d'une industrie ou Bah, du monde, je genre? pense que selon ce que tu fais, hein, Pas Ouais. forcément. Hein. tu prends le principe d'une startup avec des projets un peu uniques. Ouais. Une startup, elle n'existe pas pour faire du cash forcément, mais elle existe pour proposer quelque chose. Tu vois, tu fais une énième boîte dans l'imprimerie, tu vas pas proposer un truc de dingue, à moins que tu aies une idée originale, sinon tu es une imprimerie comme une autre. Par contre, une startup, elle a un projet de vie, elle a un projet de créer quelque chose qui va avoir un impact, ou un truc comme ça. Alors que les entrepreneurs normaux, on va dire ça normaux, dès que tu crées une boîte, là c'est plus la notion de toi, tu veux exister et tu veux générer quelque chose. Ouais, parce que j'ai l'impression Ça qu'il y a dépend quand ce même que tu une vas créer, distinction en fait. entre Ok. start-up et Pour- entrepreneur. Pour tu moi, un vois. entrepreneur qui veut faire une startup, c'est parce qu'il a un projet qui se dit mon projet est intéressant, il peut avoir un impact, il peut promouvoir et promettre quelque chose. Mhm. Alors qu'un entrepreneur qui a un projet comme, je sais pas moi, comme moi qui fais du graphisme, tu vois, et de l'e-commerce ou machin, c'est plus notion de je veux entreprendre parce que j'aime pas le système, et je veux générer du cash flow, et je veux avoir un impact mais sur moi. Il va avoir un impact sur son cercle. Alors qu'un entrepreneur startup il va avoir un impact sur le monde plus global. C'est plus cette vision-là que j'aurais, tu vois. Ouais. Moi, Après, je me il y a- demandais, les gars, ouais. vous, c'est pourquoi que vous voulez de l'argent? Pourquoi on fait de l'argent, les gars? Je veux une tour, mon gars. Une Je tour. veux une tour à New York. Mais ça coûte cher. Donc Ouais. j'ai besoin d'argent. Non, en vrai, pourquoi je veux de l'argent? Bah, c'est vrai que la plupart des gens qui font des thunes et qui après se retrouvent un peu en dépression, c'est monnaie courante, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Mais personnellement, je sais que j'ai une volonté qui est assez ancienne, tu vois, vis-à-vis de ma famille. Genre, j'ai toujours voulu m'émanciper, prendre tu vois, mes marques un peu par moi-même, mon propre argent, etc. Et surtout pour rejoindre ma sœur qui habite loin et tout. Et rien, juste pour mettre bien les gens autour de moi et surtout, parce que à mon sens, l'argent, c'est un moteur de
de modification de la réalité, tu vois. C'est Ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. C'est genre, plus t'as d'argent, plus ça te permet de créer des projets de fou, des trucs qui changent la vie des gens, etc. C'est un débat que j'avais eu hier avec un gars de ma fac, c'est que la politique, c'est un ancien moyen, beaucoup trop surestimé aujourd'hui, d'acquérir du pouvoir. Clairement. Alors que avant, tu vois, tu partais à la guerre pour avoir du pouvoir, genre t'étais reconnu comme étant un grand soldat, etc. Ensuite, il fallait faire de la politique. Mais maintenant, en gros, c'est l'entrepreneuriat qui Faire de conditionne la vie l'argent des et de gens. l'entrepreneuriat, ouais. Est-ce que, honnêtement, l'élection d'un mec a vraiment radicalement changé la vie du mec français moyen, ou de Ouais, n'importe je- qui mec moyen, tu vois? Mis à part les trucs vraiment hardcore, tu vois. Non. Alors que par contre, Mark Zuckerberg, il décide de changer les réseaux sociaux, t'es baisé, parce que les réseaux sociaux, ils font partie de ta vie, de tous Clairement. les jours. Uber, il ferme, tu peux plus te déplacer comme tu voulais. Mm. Amazon, il ferme, et bah tu peux pas avoir tes trucs. Donc en fait, c'est vraiment un moteur qui est tellement puissant aujourd'hui, et même pour les siècles à venir, tu vois. Mm. C'est vraiment de se dire que c'est ça qui va matérialiser la façon dont vivent les gens, la façon dont toi Mais tu c'est vis, vrai, ce que tu tu vois, construis, parce comment que tu façonnes le monde en fait. les gens ils paniquent pour la politique et tout, ils disent ah telle personne est élue, ah c'est horrible et tout. Ça change rien. Mm. Le cours de la France il a pas changé parce qu'il y a eu Macron, il y a eu je sais pas qui. Comme tu as dit, le vrai truc qui change c'est quand tu as une boîte qui est là, tu vois, une multinationale et qui envoie des trucs dans la gueule des gens, tu vois. Ouais. Je sais pas, rien que si on prend un truc négatif, tu vois, rien que tu prends la présence de tout ce qui est les lobbying, par exemple des fast-food, de la malbouffe. Ouais. C'est pas aucun rapport avec la politique, tu vois, mais il y a 30% des Français qui sont obèses. Ben, je pense que c'est un plus gros problème quand même que de savoir qui va être élu, tu vois. Ouais. J'en ai un qui serait content de m'entendre dire ça, je pense. Là, ouais, qu'on entend, mais serait content de dire ça. C'était une. Ouais, une danse sur ça. Ouais, je veux une. Je vais regarder. Genre, je pense que je vais regarder une caméra pour dire ça. Donc, ils disent, je tu vas envoyer ça. Regarde ça, regarde ça. Genre, ça sert à rien de rentrer dans les clichés de l'entrepreneuriat en disant, vous vous lever à 4 heures du matin, prendre 15 000 douches froides. Ça sert à rien de taper plein de trucs chelous. Tous les conseils à mode faites ci, faites ça, c'est pas vrai. Juste, tu travailles, t'es organisé dans ta vie. Parce que le but, c'est d'être organisé dans sa putain de vie. Pas besoin de tout faire. Et ça va venir tout seul. Juste, tu travailles correctement, tu t'organises dans ce que tu fais. Et les douches froides, tout ce qui est spiritualité et tout, tu peux le mettre, mais après. Fais du fric, travaille sur tes projets, et peut-être après, tu vas commencer à avoir les routines 5h30 du matin, pas de Bateman, nanana. Et pour l'instant, ça sert à rien. Juste bosse, 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 et organise-toi. C'est ça. Bah, tu vois, je suis à moitié d'accord avec toi pour le coup. Parce que si d'une certaine manière, tu vois, je suis d'accord que le truc le plus important, c'est la quantité de travail que tu mets au début. Mais justement, tous les trucs du dev perso et tout, c'est pour optimiser le travail que tu as, tu vois. Le fait de te lever tôt, de faire du deep work, tu vois. Ah bah, attention, De pas scroller sur TikTok. attention, attention, alors. J'ai pas omis ça. J'ai dit que les mecs qui sont vraiment matrixés sa race, en mode, on doit me lever exactement tous les jours. Non, non, mais c'est pas la Tu question. vois, mais c'est pas parce que tu te mets du glaçon sous les yeux que tu vas faire 100K, tu comprends pas. Tu te mets du super noir sur le Je crois que les gens qui se disent j'ai besoin de faire ça pour ça, non. C'est bien pour toi, parce que tu vois que ça, parce que c'est bien dans ta routine, dans ta santé, en soi c'est bien pour toi. Mais c'est pas, faut s'enlever de la tête que parce que tu fais ça, tu vas gagner beaucoup d'argent. Tu vois, tu peux faire tout ça, mais ne pas être impliqué dans ton travail, Mais clairement. et des zéros. Mais après, le truc, c'est qu'en général, tu vois, si justement tu as une bonne routine, moi vraiment, je pense avoir une bonne routine le matin, c'est le truc. C'est quand même le truc qui fait que tu vas avoir des résultats. Parce que ça te permet de vraiment taffer, tu vois. Un truc, c'est focus. Je suis d'accord, je laisse parler juste après. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Par contre, tu pourras pas enlever l'exemple que tu vois, toi, tu fais ça le matin et tout. Yes. Moi, je suis réveillé 7 heures du matin et j'ai pas ta routine. Moi, j'arrive. Ouais, mais toi, t'es chaud comme ça. Je prends le je me lève, je prends le thé, je suis sur mon ordi. Ouais, mais oui, mais ce dont je me rends pas compte, c'est que ça, c'est une bonne routine. Ouais. Parce qu'il y a des gens, leur routine, c'est de se lever, d'aller scroller sur leur téléphone, d'aller se taper une branlette, tu vois. Il y a des gens, en fait, justement, ta routine, elle est bien parce qu'elle est purifiée de tous les mauvais trucs. Ouais, mais gros, en fait, je pense ce qu'il veut dire, Lilo, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'en fait, un bon projet, un projet qui tient à cœur, un Yes. entrepreneur vraiment qui fait ce qu'il aime, il n'a pas besoin de routine dans le sens où
ça se fait tout seul. Oui, Le oui, mec bien sûr. qui trouve du sens dans ce qu'il fait, il se lève à 7 heures et il taffe parce qu'il sait qu'il doit le faire et que ça lui tient vraiment à cœur. Alors qu'un dropshipper qui fait ça parce qu'il a vu une vidéo de Yomi Denzel qui est à moitié crevée, etc., évidemment qu'il a besoin d'avoir C'est clair. ce tiers qui le pousse à travailler parce qu'en fait, au fond, il en a pas vraiment envie, tu vois. Donc ça, c'est un levier qui est puissant de fou. Et en fait, le travail, il se fait naturellement. Moi, par exemple, le dev perso, j'étais pas du tout dans ce game-là à la base. Moi, je faisais du dessin, je regardais des trucs vraiment très artistiques, parisiens, mais qui se branlent un peu, tu vois. Mais pourtant, je me levais à 8 heures tous les matins, je me couchais tôt, je faisais mon sport, j'avais ma routine et tout. Mais pourquoi? Parce que je voulais être dans les meilleures conditions pour apprendre au mieux l'anatomie, pour apprendre au mieux la façon dont on fait de la couleur, etc. Et en fait, ça s'applique à tout. Voilà, Et t'étais dedans c'est au ça. final, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je comprends pas les gens de gauche qui crachent Mhm. sur un peu le capitalisme, un peu que les entrepreneurs transmettent et tout. Mhm. Parce qu'en fait, apprendre une compétence, c'est capitaliser, tu vois. Aller à la salle, c'est capitaliser, travailler, c'est capitaliser. Donc, je vois pas le problème, tu vois. Clairement. Bah après, de toute façon, on va pas vaincre dans la politique, tu vois. Mais enfin, voilà. Mais tu vois, c'est ce que je voulais dire parce que j'ai dit là, c'est ce c'est le truc de les gens qui disent faut méditer. Par exemple, ils disent que c'est le plus bon. Il faut méditer pour réussir. Ah non, 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 non. Tu peux, ça te fait du bien. Moi, je le fais le soir en priant, parce que je suis très catholique, donc c'est différent. Mais si tu décides de méditer, faut pas que tu te dises, je dois le faire, je dois le faire, je dois le faire, parce que sinon, j'ai pas son cas. C'est pas vrai, tu vois. Non, non, non. C'est-à-dire que c'est cool. Voilà, genre, il y a un lien, tu vois, mais Bah, le lien, main point, le seul lien que tu peux mettre, c'est ton bien-être, toi. Parce que si tu me dis, tu veux être calme, peut-être plus concentré, on va dire ça. bah, tu l'as mieux taffé, tu vois. Voilà, mais selon l'être humain que t'es, moi, je sais que si je médite, à part avoir sommeil, ça va pas m'aider. C'est pour ça que je médite le soir. Ouais, parce que moi, je sais que j'ai sommeil, d'un coup, je tombe direct. Tu vois, moi, mon temps pour endormir, les gars, c'est 5 minutes. Parce que oui, oui, je tombe, je m'écroule. Parce que je médite le soir. Si je médite le matin, ben voilà, je suis dingue, les gars. Ah ouais, tu vois, ouais, ouais. Genre, quand j'étais chez lui, le matin, quand il faisait soleil, je me posais, tac, tac. Ça, j'allais dehors pour me poser au soleil, mais j'ai fait ça 2 fois, et j'ai arrêté parce que j'étais tellement bien que derrière, je voulais juste dormir, moi. Tu vois, donc j'arrivais pas à travailler, donc plutôt café. Tu vois, mais du coup, si tu te dis, ouais, faut méditer pour réussir, t'es foutu. Tu peux méditer pour t'aider, pour te faire du bien, pour que ça t'aide à travailler si tu veux, mais faut pas que tu bases tout là-dessus. T'en as, j'en ai connu, les gars, ils ont pas médité le matin, leur journée, pour eux, ils sont en panique, et genre, ils peuvent pas travailler, tu vois. Ça, c'est pas possible. Mais non, non. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire chier les gens, mais en gros, briser cette croyance de dire tout ce qu'on vous a mis sur Insta, TikTok, de motivation, de blablabla, si tu l'appliques, c'est cool, mais si tu l'appliques tout le temps en te disant que si tu le fais pas, t'es foutu, non, c'est une religion. C'est une croyance. C'est bien, mais c'est bien pour ta vie, pas pour ton travail. Voilà. Donc, si tu veux faire du fric, tu peux le faire sans méditer, tu peux le faire sans machin, c'est chacun son truc. Bah, en fait, je pense que chacun doit trouver le truc qui va l'aider lui. Sur cette café. C'est un café. C'est tout comme café. Mais tu vois, toi, par exemple, t'es chrétien, toi. Ouais. Ça t'aide. Non. Non. Je comprends ton chemin, mais non. Ça t'aide pas. Non, Parce que, je sais pas, j'ai l'impression, justement, ça te. en fait, je suis plus d'avis de te dire que moi, c'est pas que ça m'aide, mais en gros, c'est plus. Si je te dis, du coup, ensemble, bah, chrétien, tu vois, c'est qu'en gros, au soir, je prie pour ma réussite aussi. Alors, je prie pour mes parents, mes amis, parents, je prie pour le fait que tout se passe bien, mais je prie aussi pour que moi, il m'aide à me conduire d'or, comme j'aime le dire, non pas pour. Non pas pour. Comment ça s'appelle non pas parce que je veux être riche, mais le couvrir d'or parce que je veux que tout le monde autour de moi puisse en profiter. Et que le monde en global aussi. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que je veux pas m'arrêter à 10K, 100K, je veux avoir des millions Ouais. parce que je veux influencer le monde avec ça. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que toi, je pense, le fait d'être chrétien, tu vois, ça t'aide dans le fait, tu vois, que, en fait, si nous, on est chrétien, ça va pas nous aider. Mais là où ça aide, c'est que tu as fait une introspection de toi, tu vois, et ça te permet de te connaître toi et d'être plus déterminé avec tes objectifs, tu vois. Mais après, je suis devenu chrétien pendant le fait que je travaillais déjà. Et je pense pas que ça m'a fait ça, tu vois. Après, Moi, j'ai l'impression que ça se voit quand même dans ta façon d'être que tu es chrétien. je trouve que le fait que je sois chrétien agit plus dans mon respect pour les autres
et comment j'agis en social, tu vois, en société, que dans mon boulot. Dans mon boulot, je m'en fous, en fait. Genre, c'est mon boulot, je vais travailler, et je vais remercier peut-être, même sûrement Dieu, si ça marche, tu vois. Par contre, je vais pas être en mode, oui, bah, Dieu, enfin, Non, c'est pas Dieu qui va dessiner un mais ça, je suis totalement d'accord. Mais que les gars qui pensent que ça va venir comme ça, partie manifeste, allez vous faire mourir. Limite, le fait que toi, t'écris sur ton cahier et que tu mets tous les matins, c'est ma prière du soir. Ouais, moi. Tu vois. Mais c'était pas un truc qui va m'aider. À la rigueur, si. D'ailleurs, que ça m'aide en disant que ça me met une confiance. Tu vois. Ouais. Parce que du coup, je crois en Dieu, ça m'aide à croire en moi-même. Tu vois, c'est plus ça, mais ouais, dans la théorie. Mais à part être confiant, c'est pas lui qui me rend concentré, c'est pas lui qui me rend plus efficace, c'est même pas ça qui non, tu vois. Il me fait croire en moi-même pour que je travaille correctement. Il me dit, bah, mon truc, il est bien, et je sais qu'il est bien, et Dieu va m'aider à l'être. Tu vois. C'est plus ça. C'est plus cet aspect-là, j'ai envie de te dire. Après, je cœur et que ça va. Mais je vois. Parce que j'en appelle dans 15 minutes. Trop taf. Ouais, on va dire ça. Même. Et Je sais pas, je retrouve pas trop d'aspect religieux personnellement dans le business. Ouais, c'est ça. Bah moi, pour moi, la religion, c'est plus un aspect dev perso, tu vois, sans même forcément croire. Donc, ouais. C'est quoi votre mot de fin, du coup? Moi, je rêve depuis le début de ma vie de poser la question qu'on pose dans tous les podcasts de business. J'ai trop envie de demander, c'est quoi votre conseil pour réussir pour un mec qui débute en business? Je trouve cette question, elle est intéressante. Parce qu'on parlait tout à l'heure de, ouais, il y a autant de réussites et de chemins qu'il y a d'entrepreneurs. J'aimerais bien savoir, surtout que nous, en plus, on n'est pas des influenceurs particulièrement, on s'en bat les couilles, tu vois, du coup, on va vraiment être honnête. C'est quoi l'aspect, peut-être on fait dans ce sens-là, c'est quoi l'aspect, Vas-y, commence, Léo. c'est quoi l'aspect qui fait que quelqu'un va réussir un conseil que toi, tu vois? Voilà, retour d'expérience. Je vais prendre une coupe de mon expérience, t'as raison. C'est en de mon point de vue, de ce que j'ai vécu, je dirais selon comment tu t'organises. C'est-à-dire qu'un mec qui est très désorganisé aura plus de mal. Et je vais jeter avec ça en disant, un conseil que je donnerais à beaucoup de gens, c'est tu prends un cahier ou un document Word, je me fous, tu notes toutes tes compétences sur ce que tu sais vraiment faire. Genre pas, si tu sais à peine faire la cuisine, non. En gros, tu notes tout ce que tu sais faire. Moi, je sais que je sais dessiner, je sais faire du graphisme, je sais parler aux gens, je sais je sais être un bon orateur comme je veux. Ça, c'est mes compétences, tu vois. Ensuite, tu notes tous les business qui peuvent être alliés à ça. Ensuite, tu notes par ordre d'importance celui que tu préférerais vivre. Et après, tu réfléchis à comment faire celui qui t'entend pas. Tu vois. Moi, j'ai fait cette liste-là, et ce qui est sorti tout en haut, du coup, c'est entre guillemets freelance, machin. Et après, je me dis, bon, ok, bah, comment je peux devenir freelance et comment je peux l'améliorer pour pas être juste un freelance. Et ben, j'ai trouvé. J'ai allié mon talent de freelance graphiste à un consultant de branding pour avoir une offre plus chère, vendre plus. Comment je pouvais aider les gens, parce que ce que j'aime, c'est aider les gens. Donc, c'est ce que je fais dans mon boulot. Je les aide, je les conseille et je travaille avec eux. Et ensuite, j'ai voulu savoir comment je pouvais allier cet talent-là à une activité qui donne en plus grande quantité. Pour moi, c'est l'e-commerce. Donc, j'ai pu designer des choses, j'ai pu faire des choses beaucoup plus rapidement que d'autres et travailler plus vite. Donc, ça, c'est mon conseil à moi, tu vois. C'est tu t'organises, tu fais cette liste-là, cet ordre-là, et tu te focus sur celui qui est tout en haut de cette liste. Oui. Ok. Et toi, Erwan? Ça, c'était quoi, toi? Balance-toi. Genre, si t'es jamais t'es que ça lance n'importe quoi, fais le premier pas et fais tomber le premier domino et tout tombera ensuite. Ouais, je fais ça en fait. Hein. Ouais, ce qu'il sait, quoi. Non, lance-toi et ferme ta gueule. C'est que tu feras de erreurs, c'est normal, mais dans ce gros, ferme ta bouche. Ouais. Et toi, Thomas? Moi, ça va paraître. Bah, en fait, ça va paraître lié de fou à ce qu'on fait, mais je pense qu'il y a deux trucs. Le premier truc, c'est d'être focus. Tu prends un business, tu ne le lâches pas, tu fais que ça. Comme je disais, je prends focus sur le plus gros. Voilà, en fait, tu vois, moi, j'ai passé trop de temps dans ma vie à aller d'un business à l'autre, etc. Ouais. Le jour où je me suis focus, c'est le jour où ça a marché, tu vois. Donc, garde le même truc, galère pendant plusieurs mois, ne va pas chercher ailleurs, tu vois. Développe ton business. Et le deuxième truc, c'est entoure-toi d'entrepreneurs. Ça paraît con parce que ben, nous, forcément, c'est ce qu'on propose. Mais si on le propose, c'est parce que c'est un truc auquel on croit vraiment et qu'on sait que ça a des résultats. Moi, quand j'ai des résultats, du coup, ouais, c'est quand j'ai focus et quand j'étais entouré d'entrepreneurs. Parce que j'ai aussi un focus parce qu'autour de moi, il y avait des entrepreneurs qui étaient focus aussi, tu vois. Pour revenir au réseau, ouais.
Franchement, je pense le meilleur conseil, vraiment, c'est d'avoir des gars qui ont ce même désir de faire des choses autour de toi, tu vois. Et ouais, donc l'entourage, ouais. Oui, vraiment, ça c'est Freedom Podcast. Yes, exactement. Et toi, c'est quoi, du coup, alors? Bah, pour finir, moi, un conseil en mode retour d'expérience, hmm, je pense que les gens, comme on a dit tout à l'heure, sous-estiment beaucoup la passion qu'on a. La zone de génie, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. C'est genre, concentre-toi sur une compétence, mais surtout concentre-toi sur un truc que t'aimes. Parce que en vrai, je sais qu'il y a des mecs un peu à la Andrew Tate qui disent ouais, il y a des gens qui investissent, je sais pas, dans du ciment, tu sais, ils s'en battent les couilles, mais c'est l'argent qui les intéresse, tu vois. Je suis pas forcément d'accord parce que quand tu débutes, tu vas péter ton crâne à travailler 15 heures par jour, tu sais. Donc vraiment, mon conseil, c'est vraiment essayer de faire un truc déjà dans lequel tu es bon, parce que sinon, t'auras personne qui sera intéressé. Et ensuite, un truc dans lequel t'as où t'es motivé, genre où tu peux tenir sur le long terme, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est dead, quoi. Tu vas craquer, tu vas abandonner, puis surtout, tu vas changer de business, quoi. Du coup, pars d'un truc qui te tient sincèrement à cœur et c'est pas d'être un entrepreneur artificiel qui fait juste sa boutique de dropshipping et qui s'en bat les couilles et qui part avec l'argent parce que ça marche pas à long terme, tu vois. Ouais, je Surtout vois si tu veux faire totalement. des gros sous, voilà. D'accord. C'était un chouette podcast, les amis. Ouais, franchement, très belle édition. Voilà, rejoignez le navire, demandez des nouveaux designs à Lilo et demandez-moi des vidéos. Voilà. Abonnez-vous aux Insta qui sont dans la description. Mettez un petit like et mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast. Podcast certifié 100% masterclass. Certifié 100% abonné. Et on mettra pas sa chaîne dans la description. Non,